C'est Tropic Marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert. Jambon, Tropic Marché. Boudin, Tropic Marché. Aka, Tropic Marché. Piment, Tropic Marché. On a des ignames blanc, igname France, igname jaune, avocat, patate douce, des cives, persil, banane, christophine, riz, haricots, la pâtisserie, le poisson, le lambi. Attention, c'est Tropic Marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert. Venez chez Tropic Marché, joyeux Noël, bonne fête, venez fêter et puis nous. Tropic Marché, on vous attend, joyeux Noël. Guadeloupe, actualité. Où la France effectivement se qualifie donc pour la finale de la Coupe du Monde face à l'Argentine, et jour aussi où on constate que la situation épidémiologique reste stable puisque l'on compte 689 nouveaux cas positifs, soit 20 de plus que la semaine dernière, mais avec 4500 tests réalisés, le taux de positivité baisse et passe de 16,6 à 15,2. Le nombre d'hospitalisations diminue également, y compris les réanimations Covid. Les décès sont stables, avec 2 personnes qui nous ont malheureusement quittés. Et à l'heure où le gouvernement ouvre la campagne pour la 4e dose pour tous, les Français ne semblent pas emballés de ce petit cadeau. Idem en Guadeloupe, où le nombre d'injections stagne effectivement depuis plusieurs semaines maintenant. Et après le blocage de la mairie de Pointe-à-Pitre, les syndicalistes de l'UGTG ont empêché l'accès au CHU de Pointe-à-Pitre ce matin. Un barrage vite levé par les forces de l'ordre qui ont tenté d'évacuer le BIC à résistance. Voilà plus d'1 an que les personnels sont suspendus pour avoir défié l'autorité et refusé la vaccination contre le Covid-19. Pour l'Académie de médecine, leur réintégration serait démagogique et enverrait un mauvais signal pour les campagnes de vaccination à venir. De quoi faire monter la colère des soignants qui sont à bout. Regardez. Bon, on a après presque un an combat, dénoncer encore une fois brutalité, violence, ça c'est quoi fait nous. Quand on comprend après, on en est que nous apprend à faire, on a des raisons de la population qui soutient nous, qu'on ne peut pas encore une fois accepter qu'il y ait nous comme ça, qu'il répond nous tout à l'heure, pour savoir qui gens, alors que totalement, nous avons raison. Totalement, nous avons raison, non seulement en droit, nous avons raison également en santé, nous avons en médical, nous avons raison scientifique, puisque tout le cas reconnaît là pour un vaccin, son traitement. Après ça, avant ça, on peut prendre 1 dose, après ça, il y a 4e dose. Alors, tous les mois, pour tous les 10 semaines, il faut prendre une dose de vaccin qui, normalement, doit être à l'origine protégée. Et il ne pas protéger non plus. Non, ça ne peut pas protéger, il ne pas protéger non plus dans la transmission. Donc, c'est ça que nous dit directeur de l'établissement, là, que nous contrions. Nous avons une réponse immédiate par rapport à ça, ce qu'on fait en hôpital là, ça qu'on fait les soignants, ça qu'on fait les malades, ça pas normal. Encore une fois que nous mettions une telle obligation qui n'a pas ni sens juridique, qui n'a pas ni sens politique, qui n'a pas ni sens scientifique, et qui notre seul objectif c'est de punir les gens qui résistaient, punir les gens qui dénonçaient. Ils ont décidé de punir les Guadeloupéens parce qu'on a rappelé que majorité, large majorité à Guadeloupéens, puis de 80 Guadeloupéens, 80% Guadeloupéens qui ont refusé l'obligation vaccinale, qui ont refusé le vaccin forcé et qui ont dit qu'il y a d'autres moyens encore une fois de protéger. D'autant qu'on a rappelé. En France, il y a une 9e vague. Vaccin va tourner ici. Depuis la 3e vague, nous n'avons pas rien encore parce que nous portons manœuvre. Nous protéger nous vivons notre gens, nous portons manœuvre pour nous assurer encore une fois sécurité en nous, santé en nous. Donc, on ne peut pas piner nous parce que nous faisons notre système qui est où. Et c'est ça que je pas apprendre là, c'est que non seulement nous avons protesté, mais en plus ça nous va attraper le Covid. Quand il était souhaité, quand il va nous Covid, chaque fois nous va tout risquer entrer ici. Donc nous avons bien dit, encore une fois, nous devons descendre dans la rue tous les jours. Tous les jours, nous avons besoin d'action, mais pas question qu'il y ait une trêve des confiseurs, une trêve hivernale, au motif simplement que ne pas même occuper des ronds encore, puisque c'est normal, forcer, j'ai vacciné à 99%, c'est aux autres à faire en sorte que les autres aussi sont vaccinés. Nous ne sommes pas d'accord, nous payons faire. Donc nous devons barrer tout ça qui n'a pas en Guadeloupe, tout ça qui n'a pas, qui est institution, qui l'arrête, qui casse, tout ça nous a barré, nous devons barrer, il faut nous gagner les revendications nous. Les semaines à venir s'annoncent donc mouvementées. Et maintenant, je reçois Patrick Arnaud, responsable du centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau. Bonsoir, monsieur Arnaud. Bonsoir. Donc, le centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau qui organise demain une conférence sur la santé et l'innovation de demain. Les offres de santé, de toute façon, sont vouées à évoluer. Avant, j'aimerais quand même faire un petit bilan sur la santé, on va dire, de votre établissement. Comment se porte le CHBE? Alors, le centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau est un établissement public de santé sur 2 secteurs, un secteur sanitaire et un secteur médico-social. Donc, c'est vrai qu'on a un établissement public de santé et donc on est là pour justement mettre en place les politiques de santé décidées par l'ARS.
Donc, dans le cadre de nos activités, on a mis en place un Living Lab. C'est un lieu dans lequel on réfléchit aux problématiques de la société et donc des problèmes d'environnement, d'innovation. Et donc, ça vient en marge de nos activités, nos cœurs de métier qui restent quand même le soin. Donc, globalement, on peut dire que depuis 2017, on a pris notre vitesse de croisière. On met en place progressivement le projet médical et on est en train justement de mettre en place un plateau technique d'imagerie médicale pour correspondre, pour mettre en œuvre le projet médical qui a été écrit par nos médecins. Quelles sont les spécialités pratiquées justement au centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau? Alors, sur la partie sanitaire, on a du SSR, gériatrique. On a, alors pendant le Covid, on a pris notre part on a eu de la médecine, on a de l'USLD, une unité de soins de longue durée. Et sous la partie médico-sociale, on a un EHPAD. Et dans l'EHPAD, on a une unité, un accueil de jour pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et des troubles associés. Voilà, il semblerait que vous ayez une spécialité dentaire aussi. Voilà, alors on a des activités par an. Donc on a un cabinet dentaire, on a la dialyse, on a un planning familial et on continue à valoriser tout le lien ville-hôpital dans l'environnement de Capesterre, dans le bassin Capesterre, bassin vert. Est-ce qu'on peut parler de la santé financière de l'établissement? Est-ce que tout va bien? On ne peut pas dire que tout va bien, parce que bon, on sait bien que déjà c'est un problème national. Le financement des établissements publics de santé pose problème. Et on voit qu'avec le projet de loi de finances, bon, ça va pas voilà, s'améliorer. Bon, il y a eu le Ségur, les choses s'améliorent et on fait avec les moyens du bord. Donc c'est compliqué, mais pas impossible. Mais c'est une situation qui est globale et qu'il faudra traiter de manière globale. Capesterre n'est pas plus mal que notre établissement. Mais ça va, on arrive quand même à assumer nos missions. Et en termes d'effectifs, puisqu'on sait on est un peu un désert médical ici en Guadeloupe, est-ce que vous avez du mal à recruter ou est-ce que ça va chez vous? On a un peu de mal, mais on arrive quand même à assurer nos missions, puisque de toute façon, on est quand même... L'hôpital de Capesterre, c'est un bel outil, donc ça attire les gens. On mise beaucoup sur cet outil-là pour valoriser. Donc, on n'est pas très vieux, mais je trouve que finalement, on s'en sort finalement assez bien. Et on espère que ça va se développer avec les nouvelles activités qu'on met en place, puisqu'on va faire l'hôpital de jour avec tout ce qui est métabolique, etc. Et on est dans une espèce de mutualisation avec ce qu'on appelle le GHT, le groupement hospitalier de territoire, où tous les établissements de Guadeloupe se mettent en synergie pour pouvoir justement être efficients dans la prise en charge des patients guadeloupéens. Donc demain, vous organisez une conférence sur un peu l'avenir de la santé ici en Guadeloupe et particulièrement dans votre établissement. Quels sont les enjeux en fait? Puisqu'on parle de transition écologique, quels engagements finalement les hôpitaux devront prendre dans ces prochaines années? Alors, effectivement, la problématique est la suivante. Si on vous dit qu'on va installer une usine à côté de chez vous, vous allez dire non, pas question. Clairement. Parce que vous allez penser aux nuisances, aux rejets dans l'atmosphère, tout ça. Et si on vous dit qu'on va installer un hôpital à côté de chez vous, vous allez dire ah super, j'aurai les urgences. Des soins à proximité. Les soins à proximité. Donc c'est vrai que quand on réfléchit bien, un hôpital, c'est quand même souvent le premier employeur sur une commune. On a identifié plus de 150 métiers à l'hôpital. Il y a du transport, de l'hôtellerie, de l'hébergement, du soin. On produit des déchets à risque infectieux. Donc on a une production et une consommation industrielle. C'est ouvert 24 heures sur 27, 7 jours sur 7. Et en fait, le problème, c'est qu'on crée aussi des nuisances. Donc, on doit se poser la question, comment on peut être dans un cercle vertueux en réduisant nos déchets, en réduisant notre consommation d'énergie et en essayant de porter notre pierre à l'édifice dans ce qu'on appelle le réchauffement climatique, la préservation des ressources. Donc, la problématique, elle est là. Et il y a moyen de le faire. Et comme vous parliez de finances tout à l'heure, souvent, on ne peut pas réduire la masse salariale du moins. On ne peut pas réduire les salaires. Donc, les leviers sur lesquels on peut peut-être bouger, c'est réduire la facture d'électricité en mettant en place des dispositifs, du solaire, en isolant, en mettant en place des choses qui vont permettre de consommer moins d'eau pour réduire notre facture énergétique. Et à ISO-budget, on pourra faire plus de choses. Donc, c'est un peu ça l'enjeu. Et le truc, l'astuce, c'est que si on fait ça à Capesterre et qu'on le développe dans tous les établissements et dans toutes les structures du tertiaire, ben, ça fait sens.
parce que c'est en termes de volume. C'est pour ça qu'on veut agir sur le comportement, on veut agir sur la culture, avoir une culture éco-responsable et mobiliser les gens, parce que ça ne se fait pas naturellement. Chez vous, vous allez peut-être acheter un chauffe-eau solaire, mettre des choses pour réduire votre facture, mais une fois que vous arrivez au boulot, vous pensez que ce n'est pas votre job, vous n'êtes pas concerné. En fait, c'est faux, parce qu'il y a une attitude éco-responsable à avoir, à ne pas laisser les lumières allumées, à ne pas laisser la clim, etc., à être vigilant sur toute forme de gaspillage. Être vigilant sur les formes de gaspillage, c'est une chose, mais si on vous demande de compresser vos budgets sans cesse, est-ce que ça vous permettra effectivement de bien travailler? C'est plus complexe que ça. C'est-à-dire qu'on est dans une phase où on est en pleine mutation, d'accord? Donc les lignes bougent. Donc à la limite, c'est-à-dire que dans toute période de transition, il y a des turbulences, d'accord? C'est un problème qui est complexe. Donc c'est pour ça que je dis que c'est pas impossible. Donc on a, nous, la possibilité de travailler quand même. On aurait aimé, bien sûr... avoir de plus grandes marges de manœuvre. Bien sûr, bien sûr. Bon, après, je pense que les choses s'améliorent. Et puis on est plus dans la dynamique de savoir ce qu'on nous on peut faire pour l'hôpital, pour notre pays, que qu'est-ce que notre pays peut faire pour nous. Parce que finalement, on a quand même une marge de manœuvre. Après, je fais confiance à ma direction, à laquelle j'appartiens, pour aller défendre les budgets, etc. Nous, on fait le maximum. Mais après... on a des tutelles, il y a un contexte français, ministère de la Santé, ça, on ne peut pas finalement... mais on fait de notre mieux pour faire notre boulot le mieux possible. Donc, rationalisation des coûts, forcément, puisque les recettes sont moindres. Mais effectivement, vous parliez donc de vos déchets. Et les déchets médicaux sont très particuliers. On espère que la filière, bon, en ce sens, a déjà évolué, puisqu'on sait qu'on n'est pas très bon là-dessus non plus. Quel levier vous pourrez actionner? Alors, pour le coup, sur les dasseries, c'est très réglementé. Donc là, elles sont récupérées, traitées, etc. Après, sur les autres déchets, c'est vrai que... Alors, premièrement, on est dans une... Alors, justement, je vais parler des partenaires tout à l'heure. Nous, on s'interroge sur le fait d'utiliser ce qu'on appelle les DM, dispositifs médicaux à usage unique. Peut-être revenir plus à la stérilisation, des choses comme ça, au lieu d'utiliser un outil une fois, etc. Donc, pour réduire nos déchets. Après, il faut que sur certains dispositifs qui soient recyclables, par exemple, les scanners ou tous les éléments sont recyclables peut-être à 98%. Donc, il y a toute une démarche. Après, une démarche éco-responsable sur le cycle de vie de l'appareil. Donc, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Concernant les déchets classiques, justement, on a des sociétés, par exemple, ce qu'on a essayé de faire, c'est que parmi nos partenaires, par exemple, on a une société qui s'appelle Tropique Environnement. C'est une société capestérienne qui, elle, récupère les déchets, d'accord? Après, nous, on est producteurs de déchets, d'accord? Et on a invité aussi la CSBT et la mairie, donc monsieur le maire, qui est notre président du conseil de surveillance, monsieur Jean-Philippe Courtois, sera présent, et monsieur Abelli va se faire représenter par la CSBT, pour mettre en face les acteurs, ceux qui produisent, ceux qui récoltent et ceux qui doivent organiser la filière. Tout ça pour rentrer dans une dynamique d'économie circulaire, pour réduire nos déchets, pour rentrer plus dans le recyclage et la réutilisation. Donc c'est toute une démarche dans laquelle on se lance, c'est du long terme, et c'est pour ça qu'on pose la problématique. Et si on arrive à faire des adeptes, eh ben, ça veut dire que si tous les hôpitaux de Guadeloupe, après toutes les administrations, etc., font ça, eh ben, ça commence à prendre du sens et il faut quand même aller dans ce sens-là. On est peut-être les pionniers, mais on y croit et on y va fermement. Parce que les entreprises derrière ont besoin d'un certain volume de déchets dans tous les cas pour pouvoir fonctionner. Donc si vous maillez le territoire... Ben, moi, j'ai discuté avec le patron de Tropique Entreprise, qui s'appelle monsieur Willy Moula. Lui, il m'a dit en fait qu'il veut valoriser les déchets. C'est-à-dire qu'il faudra qu'on le fasse dans tous les cas. Bien sûr, lui, ça ne l'intéresse pas de récolter les déchets là, d'aller les mettre là. Il veut les valoriser. Pourquoi? Parce que lui, il a une démarche écologique, mais pour lui, c'est aussi une façon de valoriser, de créer de la valeur ajoutée. Donc ça lui crée du business tout en protégeant la planète. Donc les entreprises même sont prêtes à y aller parce qu'elles voient ce qui se passe ailleurs et nous, on est un peu en retard là-dessus, il faut le dire. Donc, vous allez discuter justement de ce retard. Ce sera demain à partir de quelle heure? Alors, on a, je vais parler des partenaires, on a des partenaires, donc Elite Écologie pour les signer, les signaler, Elite Écologie, Green Eco, donc ce sont deux entreprises du développement durable. On aura des institutionnels comme EDF avec Agir Plus, donc Rénov Plus avec la région, donc France Rénov. On a Kama Renault qui va nous exposer des véhicules électriques, dont la dernière Clio. D'accord? Donc les gens pourront venir acheter, voir... Est-ce que vous pensez être en capacité de faire la transition justement sur votre flotte?
par exemple? Eh ben, alors, on a un projet justement pour le coup de passer la flotte en véhicules électriques. Pourquoi? Parce que déjà, on a déjà installé des panneaux photovoltaïques, donc on va mettre des bornes de rechargement rapide et tout ça. Et quand on regarde, l'autonomie des véhicules, c'est 200, 300, 400 km maximum par jour. Or, en Guadeloupe, on ne fait pas 400 km par jour. Donc, on a tout intérêt en Guadeloupe d'acheter des véhicules électriques. Pourquoi? Parce que le jour qu'il y a une grève ou il y a un problème, on peut recharger tout ça. En fait, ça nous facilitera la vie. Bon, il y a un surcoût à l'investissement, c'est sûr, mais on aura un retour sur investissement à l'exploitation. D'accord? Donc, je finis juste les partenaires. Bien sûr, allez-y. Donc, on a l'IREPS, on a Tropique Environnement dont j'ai parlé tout à l'heure, on a Antigua, on a Medi-Caraïbes, on a la Chicas, on a Théolore. Alors, Théolore, par exemple, c'est une entreprise qui fait des peintures qui n'ont pas de perturbateurs endocriniens. Ah, d'accord. Donc, voilà. Et puis, on a Hospimedia, qui est un média national qui, justement, qui est partenaire. Donc, qui a publié dans son agenda et avec qui on collabore. Donc, on a essayé de bien faire les choses. Merci à Canal 10 de nous avoir donné cette opportunité de présenter le projet. C'est normal et on donne donc rendez-vous à tout le monde, à tous ceux qui souhaitent participer à cette conférence. Ce sera demain donc au centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau. À partir de 8h. À partir de 8h. Les stands sont ouverts, donc vous pourrez... Et après, la conférence commence à 9h et finit vers midi, etc. Merci beaucoup Patrick Arnaud, je le rappelle, responsable du centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau, d'être venu sur ce plateau ce soir. Je ne suis pas responsable du centre hospitalier, c'est Monsieur Régent, le directeur. Moi, je suis responsable des ressources numériques et du développement durable. Ressources numériques et développement durable, pour être très précis. En tout cas, merci beaucoup pour votre passage. Merci. Et on part maintenant pour l'arbre de Noël de l'association AID. En cette fin d'année difficile, les membres souhaitent porter un peu de réconfort aux enfants avec des cadeaux. Et si certains étaient un peu déçus que le Père Noël se soit légèrement trompé, d'autres enfants étaient juste heureux de recevoir, peu importe le cadeau. Regardez. Leur faire passer un bon moment, en tout cas, d'oublier leur quotidien qui parfois est très difficile. Donc aider les familles en même temps et les enfants défavorisés peuvent, oublier, on va dire, ce quotidien. C'est la deuxième fois qu'on participe à cette opération. La première fois, j'ai pas pu me libérer. Beaucoup de travail cette période. Covid après passé, donc c'était très compliqué de pouvoir accompagner l'association. Cette année, malgré tant bien que mal, les finances ne sont pas au beau fixe, mais on a quand même fait un effort de participer à l'événement et moi aussi par rapport à ma présence. On peut compter une 60aine d'enfants. Malheureusement, il n'y en a pas assez. On a pu faire venir une 60aine d'enfants, mais c'est clair qu'on aimerait en faire venir beaucoup plus. Donc on compte sur l'aide de tous les partenaires pour justement avoir la possibilité d'inviter un peu plus d'enfants défavorisés. Ça sert à rien de gagner des millions, bon c'est pas mon cas, de gagner des millions et des milliards et si on n'est pas capable de donner le sourire, de faire sourire un enfant, de donner de la joie de vivre. C'est le sens même de la vie, les enfants en fait. Voilà. Ça me fait très plaisir quand même. Excité et un peu peur. Pourquoi tu as peur? Parce que ça fait la première fois que je vois le Père Noël. Ça me rend bien et j'ai toujours rêvé d'avoir ces cadeaux. J'ai beaucoup apprécié qu'un autre jour que ça se refasse pareil. Et un jour, un centenaire ici en Guadeloupe. Alors on souhaite un très joyeux anniversaire à Madame Salnave qui a célébré comme il se doit, entourée de ses proches. On se rend dans la ville de Moule. Nous sommes émerveillés, nous sommes heureux de ce jour spécial, très spécial. Merci pour cette belle vie, merci pour ton expérience. Aujourd'hui, le Moule a l'honneur de fêter une de ses centenaires, Madame Salnave Aurélia, qui a eu 100 ans hier. Elle est née le 9 décembre 1922. Donc nous, à la ville du Moule, on honore nos centenaires, on leur offre une médaille, des cadeaux et on vient les voir. Car c'est très important. De nos jours, les centenaires, il faut les chérir. Salnave, Ernestine dit Bébête. Oui. Bien toi. Aujourd'hui, hier tu as eu 100 ans.
Aujourd'hui. Ah, ben, on m'a dit hier, moi, on m'a dit le 9 décembre. D'accord. Méchant. D'accord. Donc, par contre, c'est les enfants qui comptent. voilà. Alors, en ce jour, la mairie est honorée de te fêter, de fêter ses centenaires. Merci. Et en ce sens, Merci. on t'offre un diplôme Merci. des centenaires signé par Madame Gabrielle, Merci. Louis Carabin, le maire en personne. Merci. Ah, le maire est là. Non, elle va passer te voir tout à l'heure. Ah, bon. Je suis sa représentante pour le moment. Ah, D'accord? bon, merci. Alors, tu as ton petit diplôme. Elle est où sa fille? Elle te cache. Viens, recevoir là. Alors, tu as ton petit diplôme, voilà. Merci. Où c'est écrit diplôme des centenaires. Gabriel Louis Carabin. Alors, merci, merci beaucoup. Voilà. Te souhaite une bonne fête. Merci. Avec ceci. Et bonjour pour moi, Madame Carabin. Oui, nous que boy, pas de problème pour ça. Et peut-être même qu'il vient beau en personne. Je la remercie beaucoup. Il n'y a pas de souci. Sa gentillesse. Voilà ta surprise. Voilà ta belle surprise. Et tu sauras c'est quoi. Bonjour, Madame Salnam. Bonjour, Madame le maire. Ah ben voilà. Vous comprenez pas ça. Elle se met debout. Mais nous sommes venus fêter Madame Salnave, qui est la mère d'un grand ami qui me soutenait dès le début de ma politique, mais qui est parti, Hilaire, qui est un grand fan du CSM aussi, et surtout la grand-mère de Steve Salnave, qui est employé communal, et voilà. Et pour moi, quand dans la commune, il y a une centenaire, c'est important. Cela veut dire qu'il fait bon vivre et qu'ils ont bien mangé. Ils ont mangé du local. Donc j'invite la jeunesse à manger du local. Patates, igname, bon vité. Elle était quelqu'un de très serviable et quelqu'un qui était toujours attentionné, qui protégeait ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants et qui a été toujours présente à tout moment. Voilà. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Je m'attendais à pas ça et quelqu'un qui parle. Voilà. Merci. Mais elle est belle, hein? Et en parlant de patrimoine, nous allons parler maintenant du Kiltignam pour la 19e journée de valorisation de l'igname jaune qui est organisée par l'association Café Bello et la municipalité de Capesterre. Et à cet effet, je reçois Virginia Rosange qui est membre active de Café Bello. Elle est en compagnie de Lucien Darcy, un autre membre de Café Bello. Nous avons aussi Rosan Baltide, le 5e adjoint au maire de la ville de Capesterre, et Franck Nara qui va donc présenter le chanté Noël. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, qui présente déjà l'association? Honneur aux dames, c'est Virginia. C'est Virginia qui s'y colle. On t'a fait la passe, Lucien. Oui, bien sûr. L'association Café Bello, c'est à l'habitué Capesterre Bello, bien entendu. Et cette association est présidée par Nicole Siaras. Nicole Georges, ben, c'est une Siaras aussi. Elle est présidée par Nicole Georges, avec comme vice-président Joseph Darcy et Monsieur Franck Nara qui s'occupe de la partie musicale de cette association, de Café Bello Show. Parle-nous de la création de Café Bello. Pourquoi vous avez créé cette association? Cette association vient en droit de fil de toutes les associations qui ont régné, on va dire régné, qui ont œuvré. Depuis les écoles auparavant, ils avaient toujours l'association c'est l'école qui représentait l'association. Eh bien, on a eu les Nénuphars, on a eu Force Vive, on a eu Café Bello, et à présent, c'est nous qui gérons. Mais il y a toujours eu, à l'habitude, il y a toujours eu une association. Ça a toujours existé avec différents présidents. À un moment, je me suis aussi trouvé président à ce moment-là, l'association s'appelait Force Vive. On a eu Patrick Dolin pour président. Et auparavant, je me souviens, on a eu aussi, enfin pour remonter un peu le temps, on a eu M. Courtois, le père du maire actuel, qui lui aussi a été président. Et en tout cas, à l'habitué, toujours une vie associative. Toujours, la vie associative a toujours été à l'habitué. Pourquoi vous voulez autant garder vos associations à Capesterre?
L'association, c'est l'avenir du pays. Hein. Donc, s'il n'y a pas d'association, je pense que les jeunes sont... Il n'y a pas de vie. C'est ce qu'on disait, ils sont un peu démunis, quoi. Il n'y a pas de vie, surtout qu'il n'y a pas d'animation, il n'y a rien. Donc, l'animation, justement, le fait qu'il y a l'association, il fait que, bon, voilà, la section en elle-même a une vie durant toute l'année. Hein. Parce que, bon, Café Vélo, cette année, nous sommes repartis sur de bonnes bases. Avec la nouvelle présidente. Et il faut savoir que pratiquement chaque jour, il y a quelque chose qui se fait en maison de quartier, et avec la collaboration de la commune, bien sûr. Et donc, il y a toujours quelque chose. Le mardi, je sais qu'il y a quelque chose. Le lundi, il y a quelque chose. Mercredi soir, il y a quelque chose. On fait de la salsa. Il y a du goka. Il y a des moments pour les personnes âgées. Cours d'informatique. Il y a aussi le sport le dimanche, groupe de marche le dimanche matin. Donc en fait, il y a toujours quelque chose. Ce qui fait que ça crée une vie, quoi. On relance on relance la section de l'habitude, en fait, c'est ça. Est-ce qu'on peut dire que tout le monde de la même famille à l'habitué, M. Baltide? C'est toute une famille, hein, peu importe, mais c'est la famille, en fait. Hein. Et nous, la municipalité, on est là pour aussi accompagner. Vraiment en appui, ils doivent beaucoup vous solliciter pour que vous répondiez. Oui. Parce que cette manifestation chrétienne Ignam valorise la ruralité de la commune. Donc pour nous, c'est très important. Et voilà. On a toujours connu ça. Ils n'ont pas dit que ça fait des années quand même que cette manifestation-là est là. Hein. On est quand même à la 19e journée de valorisation Ignam, quand même, presque 20 ans. Surtout, il est timide, mais ça vient de Lucien. L'idée vient de lui, en fait. Il ne veut pas le dire, mais c'est lui qui a soulevé l'idée. D'accord. Donc, on nous toutes CV à tout le monde qui passe à l'association-là. Ouais, voilà, c'est ça. Du projet. D'accord. Donc, il y a quand même un bout de temps que tu mets l'Ignam en valeur. Je vais vaincre cette timidité. en vous disant que cette association est née du fait que de la volonté déjà de plusieurs habitants habitués. Il est né du fait qu'on voulait rendre notre section attractive. On s'est rendu compte que les chutes du Carbet, il faut absolument passer par l'habitué pour aller aux chutes du Carbet. Et nous, on ne profitait pas de cette manne touristique. Alors, à un moment donné, on s'est dit, il faut qu'on trouve un instant fort pour que les gens qui traversent l'habitué, parce qu'on traverse l'habitué, les gens qui traversent l'habitué, qu'ils s'arrêtent à l'habitué, qu'ils dépensent à l'habitué. Il faut qu'on trouve quelque chose. Et cette idée d'Ignam est venue. Cette idée d'Ignam... Pourquoi? Tu étais dans l'Ignam à l'époque? Pas, j'étais bambin. Et puis, les hommes de l'habitué, je dois préciser que j'ai été élevé dans une boutique, dans un bar. Et leur conversation ne tournait qu'autour de l'Ignam. C'est particulier. Chaque soir, les hommes, ils venaient raconter combien ils ont planté, combien d'Ignam, combien de plantes d'Ignam qu'ils ont plantées. Combien de fosses qu'ils ont fait, celui-là racontait. Combien de troisième, il fait. Les dunes pour planter les ignames. D'accord, donc c'était l'activité un peu du quartier. C'était l'activité du quartier. Et bien, même en anecdote, les gens qui faisaient de beaux ignames, ils passaient à l'habitude, ils ne mettaient pas dans des sacs, ils passaient à l'habitude avec leur igname sur la tête. On croyait même que c'est un enfant qu'ils amenaient sur leur tête, ou un château, carrément. Ils mettaient ça, une torche. Et c'est où qu'il est habitué avec leur igname. Et tout cela faisait plaisir à voir. Et puis aussi, dois-je dire que tous les jeunes capesters, toutes les personnalités de capesters, avant la Noël, ils venaient toujours à l'habitué chercher leur igname. Et il me faut mon igname absolument à l'habitué. Il me faut de l'igname jaune pour la fête pour la Noël. Alors, c'est remémorant tout cela, je me suis dit, ça c'est une idée, c'est une bonne idée. On va lancer cette idée. Et je dois vous dire que maintenant, il n'y a pas un habitant d'habitude qui n'a pas quelques pieds d'igname, même au bout de sa maison. Attends, c'est sûr que ça paye. Si c'est la capitale de l'igname jaune, il faut qu'il y en ait partout. Sans le couper, il n'y avait pas que l'igname jaune. Il y avait aussi, à l'époque, les mandarines. L'habitué était réputé pour ce fruit-là. D'accord. Oui, les mandarines, on trouvait des citrouilles, des boubons, des pamplemousses. Donc, avec le temps, on a il y a le citrus greening qui est passé, la maladie qui est passée. Mais vous étiez aussi spécialiste, donc, des mandarines. Nos parents
nos parents, parce que nous, on a très peu trouvé, mais nos parents avaient des plantations d'igname et de mandarines. D'accord. Donc Ouais. les mandarines sont parties, mais en tout cas les ignames, ça, vous n'avez pas laissé ça tomber. Et la majeure partie de ces femmes étaient les marchandes. Elles allaient vendre les denrées sur le marché. Mais c'était tout un écosystème. On avait tout un écosystème. Ah avant. ouais. Et ça fonctionnait bien quand on regarde. Oui. Et il faut passer par l'habitude pour voir. Mais là, certains lieux existent encore, mais ils sont dépourvus. Quand on allait à Bélo, Cadeau. C'est près de la rivière. Près de la rivière. C'est là où est capté tout Ouais, c'est là où il y a le captage. Ouais, bien sûr. Il y avait des Christophines, des fruits à pain à gogo. Eh bien, beaucoup de marchands ont fait richesse là. Croissants. Oui, Dans les l'eau. croissants, les madères. Donc, c'était vraiment, bon, c'était rural, mais vous aviez toutes vos productions et le quartier vivait. Oui, et aussi la route de Bélo-Cadeau, elle était en fonction. Parce que les planteurs de bananes, au moment où existaient les sicas, les petites sicas, il y avait une sica bananier. Eh bien, les routes cette route-là servait à dérocher les bananes des planteurs de bananiers, de l'habitué, sans passer par la route nationale. Parce que mon mari était chauffeur et transportait ces bananes-là. Donc, nous, enfants, nous étions à l'école. Lucien, mon copain de classe, camarade Quand vous d'école. étiez à l'école ensemble en plus. Si. Nos parents On dit, étaient toute déjà la dans ces famille, activités-là. Mais oui, c'est une très grande famille, l'habitué. C'est une très, très grande famille. Est-ce que la municipalité, justement, prend en considération tous ces aspects-là? Le fait que les liens soient très resserrés dans ce quartier-là, qu'il y a du préexistant. Et est-ce que vous travaillez, justement, vous les aidez beaucoup à la pérennisation de tout ça? Oui. Donc, déjà, c'est vraiment l'agriculture. Hein. On est premier dans la banane. On a la cassave. Tu es sûr? Oui. Ok, premier dans la banane. Ok. Et donc, avec tout ce qu'on peut faire à l'habitué, je pense qu'on a matière à travailler. Et on est là pour accompagner. Parce qu'on parle de génie capacérien. Donc, ça fait un peu partie de ça. Et notre souhait aussi, c'est aussi, on a parlé de ça en off, c'est d'intéresser aujourd'hui les jeunes à s'y mettre, à planter, à voilà, s'intéresser à... C'est ça, c'est la transmission. C'est la transmission qui sera importante. Ouais. Est-ce que vous y arrivez déjà un peu? On n'a pas encore commencé, mais je pense qu'avec l'association, on mettra les choses en place. Très bien, très bien. Alors, comment va se passer justement la manifestation? Il y a un programme bien établi. Et cela commence... Tu me donnes un petit morceau. Oui, voilà. Et après, on fait Virginie, et après, on fait... Virginie plus à même de donner le programme. Ah, donc Virginie qui donne le programme? Ok. Elle a son petit programme, et moi, je l'ai aussi. Oui, très alors, bien. l'ouverture... De toute façon, ce sera pour la partie animation, ça va être chaud. Ouais. Bon, c'est bon. Alors, l'ouverture des stands commencera à 9h. Alors, on aura vente d'igname et autres produits locaux. À 10h. Alors, on aura des ignames. Est-ce que vous avez d'autres produits du secteur que vous allez mettre en avant? Qu'on sache. Uniquement l'igname jaune. C'est-à-dire que non, il y aura des produits, mais c'est vrai que par exemple, la mandarine, il n'y en a pas beaucoup. Bon, il y a du gosset, mais on ne sait pas si ça dépend des planteurs en fait. C'est ça, parce qu'il faut savoir qu'on est sorti d'une crise. C'est pas évident, il n'y a plus beaucoup, donc c'est pas évident. Donc de toute façon, mais tout ce qu'il y aura sous les mains seront présentés. Donc on aura quand même des produits de l'habitué. Des produits de l'habitué, ça c'est sûr. Il y a de la cannelle. Oui, bien sûr. Cannelle boisdin? Cannelle boisdin, des dictames. Il y a quelqu'un de chez nous qui confectionne des dictames tout seul. On pourra en trouver cannelle, dictame et d'autres produits de la terre. Des madères, même des bananes jaunes, enfin... Donc on va faire ce petit stock pour les fêtes. Voilà. On continue le programme. Alors, à 10h, marché loterie, ça va durer toute la journée. Alors, il y a des lots à gagner, lapins, je ne sais pas combien de lapins,
Ah, je vois que les lots, c'est lapin, poule, cochon. Poule, cochon, oui. Et peut-être on reste bien vraiment d'autres dans... aussi. Mais vraiment avec une participation vraiment pas chère, en fait, c'est ça. Parce qu'on parle de cochon. Mais par exemple, avec 5 €, tu vas miser 5 €, tu as de la chance, tu as un cochon. Tu as un cochon. Et un cochon, c'est plusieurs centaines d'euros. Hein. Quand même, hein. Quand même. Donc, tu as la... Voilà. Donc, Ça dépend de ça, vous aussi, mais déjà, même tout petit. Déjà, même tout petit, c'est déjà un cochon. C'est déjà 100 €. C'est pas 5 €, dans tous les cas. Et peut-être, on va encore réfléchir pour un bœuf, on verra bien. Mais en tout cas, produits de la terre. C'est que des produits de la terre, c'est pas des enveloppes, c'est pas des choses comme ça. C'est que des produits de la terre. Voilà, c'est ça. Il y aura aussi, il y aura quand même des billets d'avion, quand même. Des billets bateau et avion, il me semble. Dis-nous, Virginie, qu'est-ce qu'elle a gagné? Parce non, je n'ai pas tout. Ouais, c'est ça, billet bateau. Moi, je retiens les poules, les cochons et tout ça. Et lapin, c'est ce que j'ai. Ouais, et billet bateau, ça c'est sûr. Ensuite. À 11h, prestation de Goka avec Guadanka. Ils nous viennent d'où, Guadanka? C'est Capesterre. Capesterre. Oui, c'est Capesterre. Monsieur Baptiste me dit ça comme c'est évident. Oui, d'accord. Bien sûr, c'est Capesterre. Oui. 12h, vente de repas à base d'igname. Alors, il y aura l'igname à l'eau, bébélé, lasagne, accompagné de porc. Lasagne d'igname? Ah oui, ça c'est très bon. Ça se vend très bien, ça. Ah ouais? Ah oui, les gens ils aiment. Lasagne d'igname, j'ai pas encore goûté. Oui, mais il faudra venir. Ah oui, là, j'ai faim. Ah non, mais c'est vraiment, ça part vite. Ça part vite, c'est depuis quelques années, ils font ça et ça... Lasagne d'igname. Les gens ils aiment ok, bien. je connais pas encore, Et puis, ouais, accompagné de cabri, de poisson, de oiseaux et de porc, bien sûr. Oui. Est-ce qu'on a des oiseaux à Capesterre? Oiseaux, oui, il y en avait, ouais. C'est vrai que je sais pas en ce moment. À ce qui paraît, il y en avait. Ah, si, Dieu qu'il y en avait. Vous aviez ça aussi. Vu l'état des rivières. Maintenant, c'est un peu compliqué. C'est dommage. Et la suite du programme? 14h. 14h, chorégraphie de quadrille avec Il est actif, point de vue. Très bien. Et après, ben, c'est le go du show. Hein. Ah ben oui, voilà, effectivement, nous allons clôturer avec le grand chanteur Noël. Mais avant de clôturer quand même, je vais préciser, parce qu'on a la finale de la Coupe du Monde. Et on a eu pas mal d'appels. Les gens disaient, ouais, mais il faudrait qu'on... Donc en fait, il y aura, avec la municipalité, il y aura l'écran qui sera installé dans l'école, dans la cour de l'école. Donc en fait, les gens, même s'ils sont sur place, ils ont été sur place, ils ont manger. Donc ils pourront suivre le match aussi en même temps. Donc, et après, on finira avec le grand chanteur Noël, un café Bélo Show. Justement, s'il y a victoire de la France en plus, eh ben, ils seront déjà sur place. Voilà, donc ça caille chaud. Voilà, donc voilà, ça c'est sûr. Donc c'est comme chaque année, hein, ça devient maintenant une tradition. On finit toujours avec le chanteur Noël Café Bélo Show. Donc c'est la partie musicale de l'association. Hein. Comme on a dit, il y a plusieurs branches. L'association a plusieurs branches. Donc tout ce qui est musique, c'est moi, directeur artistique avec les amis. Donc on a sorti 2 albums déjà qui a fonctionné. On a aussi des clips qui passent sur ce canal-là, 3 à 4 clips qui passent déjà en télé. Je sais pas si on va mettre ambiance. Ouais, tu connais un ambiance petit peu. Là. Donc voilà, donc les gens savent, les gens connaissent. Donc Café Bélo Show. Voilà, donc on les attend pour finaliser et fin de la manifestation à 22h. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.